Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas publié, je suis désolée, mais en fait j'avais besoin d'une pause et surtout j'ai eu beaucoup de choses à gérer au niveau administratif. Je vais pas vous raconter ma vie, mais ça implique voiture, banque et mutation professionnelle. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup mangé d'espace dans mon cerveau, plus la fin d'année à gérer, les conseils de classe, etc. Bref. Donc entre tout ça et le fait que j'ai eu très peu de temps pour lire, et en fait j'avais besoin un peu d'une pause, donc je n'ai pas fait de vidéo. Mais je vais revenir petit à petit. Par contre, je réfléchis quand même, je vais peut-être pas forcément revenir avec une vidéo par semaine. J'ai envie quand même de prendre du plaisir dans ce que je fais. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de mes lectures du mois de mai, donc un bilan qui arrive un peu tardivement. Et vous allez voir que j'ai lu que 2 romans, mais parce qu'en fait, il y en a un qui était costaud et qui du coup m'a duré longtemps, mais je l'ai adoré. Vraiment, c'était un énorme coup de cœur. Peut-être mon plus gros coup de cœur de l'année pour le moment d'ailleurs. On va commencer sans plus tarder avec ce fameux coup de cœur. J'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, écrit par Joël Dicker ou Dicker. Vous connaissez donc probablement parce qu'il a quand même eu pas mal de prix ce roman. Il a eu le grand prix du roman de l'Académie française, il a eu le prix Goncourt des lycéens. Et donc moi j'arrive toujours 10 ans après. Je m'en veux limite de ne pas l'avoir lu avant parce que je vais lire d'autres romans de l'auteur. Alors maintenant j'ai la crainte d'être déçue des autres romans parce que je me dis mais c'est impossible de faire mieux que ça, il pourra pas faire mieux que ça en fait, ce sera forcément moins bien. Mais donc de quoi ça parle? Si vous ne connaissez pas, on est sur un roman policier qui se passe aux États-Unis, plus précisément dans le New Hampshire. Alors la ville, ça commence par un A, j'ai oublié le nom de la ville. Aurora. Il me semble, attendez, c'est Aurora, ça va me revenir d'un coup en un flash. Et en fait, on suit Marcus Goldman, qui est un jeune écrivain qui a un succès mondial fou parce qu'il a sorti son premier roman et qui a cartonné. Et en fait, il subit le syndrome de la page blanche. Il n'arrive pas à se lancer dans l'écriture d'un deuxième roman. Il galère, il galère, il galère. Vraiment, il n'y arrive pas. Sauf que l'échéance arrive. Et donc, la hiérarchie, son éditeur commence à lui mettre une pression monstrueuse. Et donc, il décide de retourner chez son ami, en fait, qui à l'époque était son professeur d'université, mais avec qui il a noué un peu une relation père-fils, qui lui-même est un grand écrivain. Cette personne se nomme Harry Kéber, et donc elle vit à Aurora. Donc Marcus va le rejoindre pour essayer donc de se relancer dans l'écriture, que ça débloque ce blocage en lui. Et en fait, très vite, il va être un peu, comment dire, happé par un autre problème. Il va un peu, sur le moment, délaisser l'écriture de son deuxième roman parce que son ami Harry Kéber va être impliqué dans une histoire de meurtre. Ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver le cadavre d'une jeune fille disparue 30 ans plus tôt, si je me rappelle bien. Une jeune fille qui avait 15 ans au moment des faits, qui s'appelle Nola Kellerian. Et le souci, c'est qu'on retrouve son cadavre dans le jardin d'Harry Kéber. Et cerise sur le gâteau, on apprend que Nola et Harry avaient entretenu une relation un peu particulière. Donc évidemment, Harry est immédiatement accusé du meurtre et de la disparition de Nola. Et donc, Marcus, qui vraiment le considère un peu comme un père, va vouloir prendre sa défense et donc va mener l'enquête pour essayer justement d'innocenter son ami. Sauf que, en se lançant dans cette histoire, on va très vite se rendre compte que tout est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense, que tout le monde a ses petits secrets. Mais donc, pour mon avis, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre parce qu'en fait, comment vous dire? En fait, j'ai tellement de points à aborder, mais tout d'abord, je vais commencer parce que j'ai peur de m'oublier après. J'ai beaucoup aimé le concept du roman dans le roman. J'ai découvert ça pour la première fois avec le roman Les Fous Monnayeurs d'André Gide, que j'avais adoré. Un énorme coup de cœur. J'étais en bac L à cette époque-là. Et où vraiment, je trouve ça super intéressant d'avoir ce concept où on a un écrivain qui écrit son roman dans le roman même où on écrit. Et en fait, le roman qu'il écrit, c'est plus ou moins le roman qu'on est en train de lire. Et donc, c'est très métatextuel et j'adore ça. Après, de manière générale, j'ai trouvé que, en fait, le roman m'a beaucoup fait penser à une série télévisée que j'ai regardée il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a peut-être un an. Twin Peaks. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire entre ces deux histoires, dans le sens où on est dans une petite ville d'Amérique, voilà, d'Amérique moyenne,
avec voilà, chacun qui a son petit rôle, le petit shérif, celui qui tient ou celle qui tient le dîner avec ses petites serveuses. Et vraiment, surtout, en fait, on est dans une ville qui nous paraît ordinaire, sans histoire, où tout le monde se connaît, s'apprécie plus ou moins. Et en fait, pas du tout. Tout le monde a ses secrets, ses vices, et où en fait, tout le monde a un lien, en fait, où vraiment, comment dire, faut refaire un peu la carte de cette ville pour vraiment tisser et reconnecter en fait les différents points ensemble et où on se rend compte aussi que tous les personnages ont un point commun ou en tout cas ont un lien avec le point central, c'est-à-dire la fille qui a disparu. Puisque dans Twin Peaks, pareil, on est sur une fille qui, bon, là, pareil, est littéralement retrouvée morte. Une jeune fille très mignonne, très gentille, que tout le monde, soi-disant, aimait dans la ville et que vraiment on comprend pas qui a pu faire ça. On est vraiment sur quelque chose de très similaire. Et où vraiment les apparences sont trompeuses, où on va même finir par s'interroger, par se dire, mais cette Nola, est-ce qu'elle cachait pas son visage en fait? Parce qu'on se rend compte qu'elle aussi avait des secrets en réalité, que on a du mal un peu à la cerner au final, quelle était sa vraie personnalité, enfin ses relations avec les autres. Et je trouve ça en fait fascinant parce que donc nous forcément en tant que lecteurs, on se pose plein d'hypothèses sur les personnages, sur qui a fait quoi, sur quelle serait la vérité, sur leurs agissements. Et c'est une vraie enquête qu'on mène où petit à petit, quand de nouvelles hypothèses sont amenées ou d'autres sont réfutées, confirmées, ben du coup on se dit ok bon ben c'était pas ça, alors du coup est-ce que ce serait pas ça? Et en fait c'est un vrai travail d'enquête que nous aussi on mène avec Marcus tout au long de l'histoire, avec constamment des rebondissements, des révélations, mais évidemment auxquelles on ne s'attendait pas. Après, peut-être que je suis trop nulle encore par rapport au roman policier, que je ne suis pas encore assez douée pour commencer à vraiment bien remarquer certains indices qui seraient disséminés à droite à gauche, parce qu'il y en a eu en fait. Et je pense que si je relis le roman, peut-être qu'il y a des choses que je vais remarquer que j'avais pas forcément, comment dire, sur lesquelles je ne serais pas forcément penchée au début. J'aurais dit, mais attends, mais cette tournure de phrase, en fait, mais oui, en fait, il disait pas forcément exactement la vérité, ou en fait, il a pas dit tel quel cette chose-là. En fait, c'est nous qui avons interprété ça comme tel message. Donc bref, vraiment ça, j'ai adoré. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que donc on a énormément de tension, de suspense, et en même temps on a beaucoup de moments où on va avoir ce fameux comic relief. Vraiment, on va relâcher la pression, on va rigoler même beaucoup, parce qu'en fait il y a des personnages aussi qui de base sont assez drôles ou en fait sont un peu pathétiques et nous font rire par rapport à ça. Alors bon, c'est pas très gentil, mais en fait, par exemple, on a un policier qui est amoureux d'une fille et en fait, à chaque fois, il essaye de lui plaire, il tente des choses et en fait, il est complètement maladroit, pâteau et en fait, nous, ça nous fait forcément un peu rire, surtout que on sait ce que elle pense dans sa tête et elle en a strictement malheureusement rien à faire de lui. Elle est complètement folle amoureuse d'un autre homme qui lui aussi n'en a strictement rien à faire d'elle. Donc en fait, il y a beaucoup d'ironie parfois qui nous font un peu rire ou qui en tout cas dans ces moments-là en fait où d'un coup on pense plus forcément à l'enquête où on a justement les petites intrigues et les petites relations interpersonnelles qui sont présentées ou développées, on relâche un peu la pression et dans ces moments-là justement on se focalise beaucoup plus sur le psychologique, là vraiment la psychologie des personnages et ça aussi c'est un énorme point fort de ce roman parce que en fait on a à la fois certes des personnages un peu stéréotypés et en même temps, l'auteur, en fait, il gratte un peu, voire même parfois beaucoup, et sous ces apparences un peu parfois caricaturales, se révèle une psychologie beaucoup plus développée que ce que l'on pensait. Et en fait, je me suis identifiée à tous les personnages, tous, sans exception. C'est-à-dire que même si je ne ressemblais pas du tout à ces personnages-là, que vraiment on n'avait rien à voir, je m'y identifiais super bien parce que leur psychologie est tellement bien développée qu'on peut quand même du coup se mettre à leur place, ressentir de l'empathie ou même de la colère, peu importe, mais vraiment, on comprend leur façon d'agir, leur ressenti, leur émotion, leur réaction, tout. Et il y a même eu carrément des personnages qui, je pense, doivent être vraiment détestés. J'en suis persuadée. Il y a un personnage, attendez, je vais vous retrouver son prénom. C'est la mère de Jenny. Mais j'ai oublié son prénom parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le roman. Tamara.
Je suis sûre que au moins 70% des lecteurs détestent Tamara. J'en suis sûre. Ben moi, je l'ai pas détestée. Vraiment pas. J'ai même pleuré. J'ai pleuré pour elle parce qu'en fait, c'est une femme qui mène une vie misérable et qui, en fait, est prise au piège dans son propre cerveau par ses propres mots, par ses propres tourments et qui, en fait, s'auto-sabote. Et en fait, elle m'a fait excessivement de la peine. Même si elle est odieuse avec les autres personnes. Ça, c'est l'heure de manger pour mon chat. Donc, si vous entendez des crunch crunch, c'est mon chat qui mange en fond. Mais donc, en fait, même si elle est odieuse avec les autres personnages, en fait, je comprends tellement pourquoi elle est. Ça ne l'excuse pas, mais je comprends tellement pourquoi elle l'est. Et je sais ce qu'elle ressent à ce moment-là, en fait, quand elle se comporte comme ça avec les autres, qu'en fait, je ressens juste une immense peine pour elle. Et il y a vraiment un passage excessivement émouvant que j'ai trouvé tellement bien réussi, tellement réaliste de la part de l'écrivain, que j'ai pleuré. J'ai énormément pleuré, parce que ça m'a aussi surtout fait écho à des personnes que je connais, qui ont pu se comporter même comme ça, notamment avec moi, et où en fait, ça a été un peu comme une catharsis, en fait, pour moi, où limite, en fait, l'auteur m'a permis de un peu plus comprendre et accepter pourquoi certaines personnes avec qui j'ai dû vivre pendant des années ont été comme ça avec moi et du coup a aussi moi-même de mon côté un peu plus du coup passer à autre chose par rapport à tout ça. Donc vraiment des personnages trop bien réussis, très complexes aussi où vraiment on comprend que personne n'est tout gris ou tout noir, enfin tout blanc ou tout noir pardon, que justement tout le monde est vraiment gris et que au final bah le vice alors, à certains degrés, tout le monde l'a en lui, mais évidemment, après, c'est le degré de vice qui va déterminer bon, si la personne, moralement parlant, est une bonne personne ou pas, évidemment. Mais où on peut parfois comprendre certaines réactions ou certains agissements. Et vraiment, en fait, ça fait que j'ai pas jugé les personnages. Au final, vraiment, je n'ai jugé aucun personnage. En fait, je vous dis, c'est ça que j'ai aimé, c'est que du coup, vraiment au-delà de, il y a une enquête, il y a eu un meurtre, etc. En fait, on est vraiment aussi sur de la psychologie qui, j'ai trouvé, était super bien développée. Je sais pas si c'est quelque chose que ceux qui l'ont lu ont ressenti ou ont mis en avant, mais moi, vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce roman-là, en fait. C'est vraiment le fait que les personnages, pardon, soient si complexes et soient si intéressants à comprendre. Surtout qu'ils se dévoilent à nous petit à petit. Pour revenir justement, en fait, qu'il y a beaucoup de personnages. Si ça peut vous effrayer, je tiens à vous rassurer. Moi, c'est en général un truc qui me crispe, voire même qui m'angoisse ou qui me repousse. Je n'ai pas eu de problème du tout avec cette histoire-là parce qu'en fait, les personnages sont introduits petit à petit. Je vous le dis, il fait, alors sur cette édition-là, presque 900 pages. Donc en fait, on a le temps de vous les présenter, de vous les introduire, ces personnages. On a le temps. Donc en fait, vraiment, c'est petit à petit, on vous les amène. Et comme en fait, tout le monde un lien les uns avec les autres, que ce soit au niveau familial, au niveau relationnel ou autre, et ben en fait, nous, on arrive très bien à comprendre qui est qui, quel est le lien avec les autres, et donc il n'y a aucun souci de compréhension. Et aussi, je trouve que ce qui aide peut-être à retenir facilement les personnages, c'est que c'est un roman aussi, je trouve, très visuel, dans le sens où on visualise et on cartographie très bien les différents lieux. En tout cas, moi, ça a été mon cas où je me suis créé un peu dans mon cerveau ma propre carte d'Aurora avec où est la forêt, où est la plage, où est le diner, où est le commissariat de police, où est la maison, où est ci, où est ça. Et aussi visuellement parlant, à quoi ressemblent ces lieux-là. Là, quand je vous en parle, j'arrive à vraiment revisualiser le film que je me suis fait dans ma tête. Et forcément, tout ça, ça m'a énormément aidé puisque j'ai vraiment eu ce film cette représentation visuelle qui s'est faite dans ma tête très facilement et c'est énormément grâce à l'auteur qui, je trouve, utilise beaucoup les descriptions sensorielles, que ce soit au niveau de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, beaucoup d'odorat aussi. Enfin, vraiment, je trouve que les sens sont énormément utilisés. Et donc tout ça, ça aide énormément en fait dans la visualisation. Les chapitres sont très très courts, c'est très addictif forcément puisqu'en plus il y a tout le temps des révélations puisque en même temps comme on a beaucoup de personnages, il y a forcément toujours plein de rebondissements sur ah mais lui en fait il a menti ou en fait il faisait tel truc ou donc en fait quand on suit Marcus on suit aussi malgré nous ses hypothèses donc en fait si lui il pense que c'est
lui ou elle qui est le meurtrier ou qui a fait telle ou telle chose, ben en fait, on est obligé de le suivre dans cette hypothèse-là, puis au final, il se rend compte que c'est pas ça. Et pareil, malgré tout, la cohérence du scénario, où finalement, j'ai pas ressenti à un moment donné un problème où je me suis dit, attends, là, il y a un couac à aucun moment, parce que je suis pas une pro des romans policiers ni des thrillers, mais j'en ai quand même déjà lu peut-être une petite dizaine dans ma vie, ce qui est vraiment pas grand-chose, on va pas se mentir, mais j'en ai déjà lu quelques-uns. Et il y en a déjà certains que j'ai lus où je me suis dit, non, mais là, ça fait pas sens. Donc, bon, là, j'ai pas du tout ressenti ça. Au contraire, j'ai trouvé que tout rentrait très bien, tout s'emboîtait très bien. Et en fait, quand du coup, on regarde la vue d'ensemble, on fait les ponts et on comprend pourquoi, justement, par exemple, à des moments, on a eu des pistes erronées ou parfois des pistes trompeuses. Où en fait, on est tombé dans le panneau. Et vraiment, je me dis, mais l'écrivain était un génie pour avoir réussi à une telle histoire, même si je sens parfois des inspirations un peu de l'extérieur, mais de toute façon, une histoire est forcément inspirée par d'autres histoires. Mais en fait, je trouve ça pas si évident que ça de se dire comment je fais, je vais faire partir du coup les lecteurs sur cette piste-là, après je vais les mener là, et puis là, mais en fait, le vrai truc c'était ça, et ils pouvaient le deviner, mais pour ça, il fallait qu'ils regardent tel ou... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un travail et un truc de génie, en fait, tout simplement. Et puis surtout, je reviens sur ce point-là, mais très important pour moi, les personnages, quoi. Ils sont mais tellement, tellement, tellement bien faits. En fait, je trouve que il arrive très bien à représenter juste la nature humaine telle qu'elle est, donc dans sa simplicité, paradoxalement, mais qui du coup rend aussi tout l'être humain parfois complexe, et aussi dans bah, sa vraie nature telle qu'elle est, avec tout son lot de défauts, mais aussi ses qualités, et puis aussi surtout, bah, je sais pas, en fait, malgré les défauts des personnages, j'ai ressenti quand même de l'empathie parce qu'on est vraiment dans l'humain aussi et où, en fait, j'ai pas ressenti aussi de jugement de la part du narrateur. Et c'est ça aussi qui a été très parfois libérateur, c'est que justement, en fait, comme il n'y a pas de jugement, en fait, là, c'est à nous, lecteurs, de vraiment choisir si on les juge ou pas, si en fait on fait preuve d'empathie ou pas, j'ai envie de dire. Et non, vraiment, c'est un roman qui m'a marqué et que, sincèrement, mais j'aurais trop envie de relire, peut-être dans 5 ans ou plus, vraiment, quand je me rappellerai pas assez de toutes les intrigues à l'intérieur, parce que là, c'est trop frais, je me rappelle trop des choses. Donc, pour vraiment, en fait, essayer de revivre cette première expérience que j'ai vécue là, où vraiment j'aimerais pouvoir revivre ça, ou quelque chose d'assez similaire, ou en tout cas d'avoir cette nostalgie de retrouver tous ces personnages si simples et en même temps si complexes, quoi. Si vous voulez vous lancer dans les romans policiers où vous avez envie d'essayer, enfin mais vraiment, mais essayez avec ce roman-là. Alors peut-être que du coup ça risque de mettre la barre un peu trop haute par rapport à d'autres romans, ou peut-être pas, parce que comme je vous ai dit, je suis pas une pro, je connais pas tous les romans policiers, loin de là, très loin de là. Mais vraiment, enfin, énorme coup de cœur, mon plus gros coup de cœur de l'année pour le moment. Et donc, je vais lire d'autres romans de l'auteur, mais comme je vous ai dit, j'ai peur maintenant d'être déçue des autres romans que je vais lire parce que je me dis, mais comment. Enfin, comment il peut faire pour arriver à ce niveau-là, pour faire un truc aussi bon, aussi bien que ça, quoi. Ce sera forcément différent, mais je vais pas pouvoir m'empêcher forcément de comparer parce que j'ai ce repère-là dans ma tête, quoi. J'ai cette expérience-là. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez lu ces dernières semaines. N'hésitez pas également à me dire si vous avez lu notamment ce roman et ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous me rejoignez ou pas sur les différents points que j'ai traités, on va dire. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!